On est parti un petit peu des threads d'horreur ou des trucs comme ça où c'est des gens qui racontent 5 minutes horribles qu'ils ont passées quand quelqu'un avait pénétré chez eux, etc. Et on est parti de ce truc-là pour essayer d'imaginer ce que quelqu'un pourrait vivre pendant 5 minutes. De toute façon, voilà, et on le suit tout le temps là-dessus. Alors le parti pris qui est, je vais le rappeler, qui est du coup du plan séquence, c'est que du coup, il faut qu'on arrive à que tout se passe bien en une seule prise. Le plan séquence, il apporte des difficultés techniques dans le sens où tout doit être prévu à l'avance, puisque en fait, une fois que tout est installé et tout est prêt, tu répètes, tu fais la prise 1, 2, 3, 4, 5, 20 fois, et après c'est dans la boîte et basta quoi, enfin basta entre guillemets. En tout cas en termes d'image, puisque le son c'est encore une autre galère. Là tout bouge, donc du coup il faut trouver un moyen de mettre en mouvement tous les micros. Ou alors mettre des micros cachés dans le décor. Et donc l'idée c'est de trouver l'endroit. En fait, c'est ça, il y a un moment où Nico il se cale quasiment là où t'es pour faire un jeu de miroir avec le téléphone. C'est pour ça que je voulais voir si on pouvait le caler un peu plus derrière lui. Après j'ai de la patate, on peut le fixer où. Non, pas en hauteur, regarde. Tu vois, il y a déjà une lumière qui est là. Oui, mais enfin après tu peux le mettre par terre. Et pareil, si le siège on le tourne comme ça, C'est un petit tips, ouais, oui. tu vois, genre avec une ombre, on va pouvoir pas différencier les deux, je pense. J'entends tout, hein. Tu as tout entendu. Et ouais, ça a décroché au moment où t'étais à la voiture. Donc c'est dès qu'il commencera à partir, faut qu'on s'approche. Surtout, je suis juste allé à côté de la voiture. Ok. Et puis en plus, De toute le façon, chef dans la voiture, à mon disais, avis, le hachet dans la voiture, c'est mort. c'est mort, ça fait cage de Faraday, c'est mort. Et même si tu étais à côté comme ça, tu ne pourras pas courir après la voiture. Non, mais de toute façon, sur la cam, on pourra poser un micro, on pourra poser un Bah, enregistreur. si on peut faire ça, franchement, c'est. On vous rajoute un zoom là sur le côté qui se dirige par là. Ça peut être là? Non, pas ce côté-là. Ici. Pas ce côté. Vous avez un autre côté qui est possible? Si tu peux t'arranger avec ce côté-là, pourquoi pas. Mais ça peut peut-être le faire chier. Non, ça va le faire chier plus qu'autre chose. Je vais faire le cadre et le point en même temps. C'est pour ça que là, c'est de faire en sorte que ce soit le plus agréable possible pour moi, pour pouvoir gérer les déplacements, le cadre, les bordures, le point. Je me suis pas dit que tu avais besoin que je te mette des repères, vu que tu verras rien ici. Ouais, on verra. Ou alors je peux les prévoir au cas où. De toute façon, d'abord fais le truc et si jamais je me rends compte que j'en ai besoin, je te dirai. Ouais. Sur le début, globalement, on est sur du travelling avant. Donc en fait, la caméra suit le héros. Sauf qu'à un certain moment, la caméra va se planter, va pivoter. Et c'est la caméra qui va, entre guillemets, être suivie par le héros. Donc Nico va devoir déjà faire des pannes pour pouvoir se tourner. Et va devoir monter et descendre des escaliers à l'envers. On a prévu au moins 4 heures de préparation sur le plan de travail. Le chef opérateur et le réalisateur sont en train du coup de tourner des tests où en fait ils voient déjà en fonction du scénario s'il n'y a pas des longueurs aussi sur le moment. Il entend beaucoup de bruit d'un coup chez lui. Il est tout seul. Donc il appelle la police. Mais au moment où la police décroche, il n'y a plus un seul son dans la maison. Donc à ce moment-là, au lieu de continuer son appel, il raccroche, il se dit bon, s'il n'y a plus de bruit, ça devait être juste un truc qui est tombé ou quoi que ce soit, je vais essayer de voir tout seul ce que c'est. Alors, les difficultés en tant que décorateur pour ce plan séquence, elles ont, je pense, été moindres par rapport aux autres, parce que moi, une fois que le décor il était fait, j'avais pu à y retoucher. C'est-à-dire que pour les 2 zones où j'ai participé, donc le salon et la chambre, je les ai fait une fois, et après j'avais plus à toucher. C'est pas comme s'il y avait plusieurs plans et qu'il y avait plein de décors à faire en fonction de chaque plan. Là, j'avais une tâche à faire au départ et c'était fini. Voilà, et puis ça en orange avec ça. On verra avec la cam, de toute façon elle va se baisser comme ça. Ouais. Peut-être en mettre plus d'un côté que de l'autre, vu que si la cam genre elle fait comme ça, je sais plus si elle fait comme ça ou comme ça, mais si elle fait comme ça on met plus de ce côté-là ou inversement si. Bah, en fait, logiquement, c'est qu'ils sont tous disposés là. Donc elle sera plus comme ça, donc peut-être prendre une bougie là pour la mettre une autre sur la table. Ok. De toute façon, ouais, on verra, je pense quand on fera les tests cam, on s'arrangera pour les points de lumière. Bah ouais, écoute. C'est pas mal. Moi je dis ça a de la gueule. Là la difficulté c'est que quand j'éclaire l'étage, je dois penser aussi à comment j'éclaire le sous-sol. Moi j'ai eu la facilité au niveau du matos lumière de prendre un petit peu ce que je voulais pour m'amuser, donc ça c'est plutôt cool et ça c'est aussi pour le coup c'est une facilité que j'ai eue en pré-prod.
on entre dans les problèmes de plan séquence, c'est-à-dire que vu qu'on voit beaucoup de choses, je pourrais me brancher là, mais le personnage va passer ici, il va se déplacer là, donc je peux pas mettre non plus un... Après ça se verra pas si on est dans le noir. Je pourrais brancher depuis ici, tu vois, et le faire passer ici pour aller là. Normalement on voit pas le sol. Ouais. Donc normalement ça le fait. Puis je vais t'en emmener un deuxième en fait. Ouais. Celui-là à la limite tu peux l'emmener là-bas, ouais. Ok. T'as besoin d'une montée supplémentaire. Là du coup, tac tac. Hop. Ok, et l'autre il va où le deuxième? L'autre il va à la porte-fenêtre qui est là-bas. Légèrement incliné, tu vois, genre un peu... ouais, un peu de biais. Ça patate quand même, hein. Oui, ça patate grave, hein. Du coup, on va sûrement mettre de la diff aussi sur la fenêtre qui est là. Ça, on dirait vraiment un truc de théâtre. Avec juste la lumière, quoi. Enfin, Tu vas avoir d'abord son ombre avant d'avoir lui, genre comme ça. Puis ensuite tu vas avoir le gars qui arrive. Ça. Ferme la fenêtre pour voir, avec les rideaux, ce que ça donne. Ouais, c'est bien. Tac, 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 tac. Allô la police. Parce que t'aurais plein de... Non. Tu veux que je te prenne un truc, Nico? Quoi? Tu veux que je te prenne un truc? Non, bah en fait là je vais... Alors ouais, après, attends. D'abord je check ça. C'est un tout petit peu trop puissant. Et en fait de base il faudra même pas de gélate en fait. Enfin bref. Et sans gélate, ça rendait pas bien? Non, c'est trop dur. Ça dépend de comment je veux faire mon bail. En fait, là, je pense que la solution la plus simple que je vais faire, c'est-à-dire me mettre à la place, me mettre comme ça, pour faire ça. Pour pas avoir la... Pour moi, il va falloir changer la config, il va falloir faire des cuts cachés. On découpe le plan séquence avec des petits cuts qu'on va cacher à l'intérieur des mouvements. Parce que on a des galères de déplacement avec la cam qui est quand même assez encombrante, tu vois. Ce qui fait qu'on est obligé d'avoir une configuration plus petite dans les endroits un peu étriqués, un peu étroits. Être coordonné avec l'équipe technique, en oubliant l'équipe technique, je pense que c'est le truc le plus compliqué, mais qui est cool et intéressant du coup. Parce que vu que ça dure plus longtemps, et vu qu'en plus la caméra donne le timing pour suivre, je pense que ça c'est moins évident que quand tout est calé, surtout sur des plans fixes, où du coup t'as peut-être aucun problème à te déplacer ou te diriger, parce que il va y avoir plein de plans différents selon ce que tu fais. Ouais, c'est bon, ça marche. Ouais, si, ça a de la gueule. On leur fasse une sur. Coupé. Si tu peux refaire une comme ça. Je me connais 3 fois. Bah, c'est le souci, ouais. C'est parce que la porte n'a pas été assez ouverte, c'est ça? Tout est bien, il faut juste essayer de trouver le... Il tape juste à un endroit et encore ça se voit pas trop, enfin je trouve. Ah, mais si ça se voit le dernier c'est pas possible. Je fais ça. Ok. À la limite, Il sur les attend. 2-3 dernières marches, tu ralentis pas, genre tu l'as déjà vu entre guillemets, mais du coup tu arrives plus doucement. Parce que quoi. t'as réussi au début à le faire Ouais, sans j'arrive. trop. Donc si on arrive à faire avec ça, ok. Si on peut pas, j'enlève. Et ensuite, du coup, les bruits avancent un petit peu. Top. Voilà. Moi, ça me permet de passer. Pourquoi ça... Les moments de speed, je cours, donc je peux pas faire le point. C'est-à-dire que si je peux pas faire le point, Faut que je reste à la même distance. c'est ça. Notamment en fait les escaliers, je vois même pas ce que je fais. Bien sûr. Vu que je voit dois ton- descendre parce que t'es comme ça. rapidement, On voit clairement son torse. donc moi je vais essayer de remonter pour qu'on voit sa tête, mais je verrai pas ce que je fais. T'inquiète, ouais. Oui, mais dès que moi j'ai vu que t'as vu que C'est marrant. Ouais, voilà. Et comme t'as sa main sur la rampe, ça Ok. fonctionne totalement. Garde la main sur la rampe. Ouais.
Parce qu'on a le côté un peu organisé, on lui met qu'il a un point à suivre, tu vois. On voit la main qui descend. Ouais, mais moi, c'est une façon de me rapprocher qu'autre chose. Action! On pensait que c'est Manon, non? Mais je pense qu'un spectateur lambda va pas dire tiens là c'est quelqu'un alors que c'est dans le flou, il y a la buée sur le pare-brise et tout ça. Est-ce que ce serait pas mieux aussi, pour être sûr qu'on n'ait pas ce genre de problème-là en post-prod, de lui mettre à Manon un plaid? Parce que c'est vrai que souvent dans les sièges, en fait, les gens ils mettent souvent des couvertures ou des plaids sur des sièges. Et Manon avec sa veste c'est les couleurs plaid, hein. Les couleurs grises, les couleurs siège. Ouais. On va pas lui mettre sur le visage, de toute façon on a besoin de faire la mise au point. Le truc c'est que j'ai pas vu la fin donc avec Manon, donc je sais pas ce que ça va être. Mais apparemment ça va, c'est clean. Donc, au moins on a un petit peu de choix au montage. C'est ça la petite magie qui va se faire. Que voir si tous les points de montage qu'on s'est laissés vont fonctionner, si les choses vont correctement se... C'est une fin de tournage. Bravo! Merci à tous! Bonsoir! On est là pour débriefer un petit peu du tournage. On allait tourner tout en un seul plan et que on allait en faire plusieurs prises et tout, mais qu'au final on allait faire tout en un seul plan. Et on s'est vite rendu compte que c'était pas possible parce que des galères d'espace, de passage de porte, de matériel en fonction du passage de porte, et que du coup c'était mieux de le scinder en trois. Et que malgré tout on a réussi à bien rebondir là-dessus et assez vite. Je trouve. À la base, on s'était dit qu'on devait faire une coupe, justement pour montrer que le plan séquence, c'est aussi de la tricherie. Et Finalement, on s'est dit forcé de la faire parce que c'était la on s'est galère. dit on va pas le faire et on va garder le truc à fond là-dessus. Et finalement, ça s'est fait naturellement parce que contrainte technique. Dans le sens où courir en arrière dans des escaliers avec une caméra et un acteur qui nous suit, en faisant le point et le cadre. Il y a un truc qu'on n'a pas fait que normalement on fait à chaque fois. C'est mesuré. C'est des repérages. Oui, c'est un lieu qu'on connaît. Évidemment que pour un autre lieu, on aurait forcément fait des repérages rien que pour voir pour la première fois le lieu, tu vois. Celui-là, on le connaît, on a déjà fait des tournages, etc. Nombreux. T'as habité mais 20 ans dedans. Bien sûr, mais en fait, faire des repérages pour le parti pris, c'est-à-dire penser non pas à la maison comment elle est, mais à la maison comment elle va être pour le parti pris qu'on va faire. Des repérages, je pense que c'est vraiment le truc majeur qui nous a manqué. On était là entre nous, ouais, potes, machin, mais dès qu'on a dit ok, go, on commence. Là, d'un coup, t'as vu, il y a un changement de mood direct. En mode, ok, on va faire. Et là, tu changes tout le truc professionnel d'un coup. Tout le monde était investi dans le projet. À bientôt pour le prochain parti pris, je l'espère. N'hésitez pas à nous suivre sur le Tipeee, mettez de l'argent, bande d'enculés. Merci à tous du coup, on se revoit du coup dans un mois pour le prochain parti pris et dans 2 mois pour le prochain making of. Ciao.